D'abord le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons encore auprès de toi ce matin. Nous avons besoin de ton assistance. Puisses-tu nous aider à mettre en pratique ce que nous allons apprendre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Nous avons la joie d'être encore là aujourd'hui. C'est dans une série de conférences que nous sommes en train de présenter les événements des derniers jours. Et nous sommes rassurés que ça tombe dans de bonnes oreilles. Vous êtes en train de nous suivre sans difficulté. Et il y a beaucoup de questions qui nous sont déjà parvenues. Mais compte tenu de notre temps, nous avons pensé avec le pasteur que nous allons créer une séance de réponse aux questions. Parce qu'elles sont très très nombreuses. Ce n'est pas à dire que nous n'allons pas y répondre. Continuez à écrire d'autres questions pour que cette séance soit vraiment assaisonnée de bonnes réponses. Et hier, nous avons parlé du sceau de Dieu qui sera apposé sur tous les enfants de Dieu qui les servent sans contrainte, qui ne laisse ni point ni autant sur sa loi. Et nous avons déjà vu que quelqu'un peut suivre toute la loi, mais s'il échoue à suivre un seul élément de la loi de Dieu, il vient d'échouer le tout. Notre éternel Dieu a besoin de 100%. C'est pourquoi le sceau de Dieu sera apposé sur ceux-là seuls qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui savent distinguer le bien du mal, pas seulement au sujet du sabbat, pas seulement au sujet du manger et du boire, mais c'est au sujet de tout ce que la Bible nous ordonne de faire. Et si je m'avais posé, j'invite le pasteur pour une petite question, un volontaire qui vient ici, à qui nous allons donner un cadeau avant de passer à la leçon du jour. Vous êtes le bienvenu pour une petite question. Celui qui est prêt peut déjà s'avancer, prendre le micro. Avancer. Oui, lui c'est les journalistes. Ah, il y a déjà des candidats. Oui, est-ce que tu peux donner au moins
trois exemples dans la Bible des gens qui ont péri à cause de la tentation du ventre. Oui. Trois exemples qui ont péri à cause du ventre. Nous avons appris les Anténésiens. Ils ont bu et mangé. Deuxièmement, nous avons vu cela nous permet de vivre à cause du ventre. Nous avons vu aussi il faut aussi le mettre là-bas. Oui. Et c'est là. Je laisse faire l'autre aussi. Dieu à cause du ventre. Ah. Notre exemple dans la Bible, nous avons eu aussi, pendant que nous non, ce n'est pas la même question. Puisque. Est-ce que vous pouvez l'aider? Oui. Donc là-bas, état toujours là-bas. Oui, parle. Il y a certains qui ont péri, d'autres qui n'étaient pas péris, mais qui ont eu des inconvénients à cause de la tentation du ventre. On a cité par exemple Isaïe. Oui, on a cité aussi Adam et Ève. On a cité déjà Sodome, qui aussi ont mangé jusqu'à ce que le feu des enfants. Je ne sais pas entre celui-là et celui-ci, il y a quand même essayé. Tout le monde. Ok. Viens ici, je vais te faire regarder. Pourquoi les alcoolistes soutiennent que le sabbat est solide? Maintenant, tu trouves ça le week-end. Oui. Mais les animalistes soutiennent que le sabbat est le sceau de Dieu, selon la Bible dans Genèse, donc dans Exode, chapitre 20, et 8e, 11e verset, où nous sommes en train de voir qu'un sceau, premièrement, identifie la personne comme le propriétaire. Dans ce verset, nous trouvons que l'on parle du Dieu créateur. Deuxième chose, un sceau identifie l'étendue où la personne exerce son travail. Alors dans ce verset, nous trouvons que Dieu exerce son travail au ciel, sur la terre, sur la mer et les sources d'eau. Le même sceau-là donne aussi l'autorité à la personne. Si c'est le recteur président, c'est-à-dire aussi dans ce même chapitre, dans ce même verset, nous trouvons aussi l'autorité de Dieu qui est le créateur. Est-ce que tu peux trouver un passage de la Bible qui montre que le sabbat c'était signe? Oui, il y en a beaucoup. C'est ce que vous cherchez. Oui, nous avons parlé d'Exode 31, verset 32, verset 13, où nous avons trouvé que le sabbat c'était un signe. Exode 31, verset 13. Soit 32, 13 là. Donc c'est Exode 32, verset 13. C'est ça. Oui. Exode 31, 32, verset 13. 31, 13, la Bible dit: parlez aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne mangerez pas. Verset 13. La Bible dit ceci, 32, 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, des serviteurs. Bon, ça c'est ça. C'est 31, verset 13, alors le B, vous avez vite révisé ça. C'est parler aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne mangerez pas
vous ne manquerez pas d'observer quoi? Le sabbat. Car ça sera entre moi et vous et parmi vos descendants, et signe auquel on connaîtra que je suis le Père. Tu peux ajouter un autre verset. Lisez ça. Même chapitre 31. 17 et 18. 17 et 18. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël et signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen. Dans Hébreu 9, 4, Hébreu 4, 9, c'est 11. Oui, normalement, lorsqu'on lit Apocalypse, c'est le verset qui nous a été donné là. Lorsqu'on lit Apocalypse, le chapitre là, 7, du 1er au 3e verset, on trouve que les sceaux dont il est question là, dont les anges doivent mettre au front des enfants de Dieu, c'est le sabbat. Ok. Est-ce que nous pouvons encore applaudir ces 3 gens? Ils sont en train vraiment de suivre scrupuleusement la leçon. Et maintenant, aujourd'hui, avant que... attendez votre cadeau. Je donne ces cadeaux. Vous allez prendre ces cadeaux ici. La réponse de Dieu aux questions des hommes. Et allez lire ça. Vous aussi, je vous donne des livres qui pourront vous aider à animer des séminaires. Que le Seigneur vous bénisse. Musingi wa Unyumba Bora. Acclamez, donc applaudissez plutôt pour ces 3. Que le nom de l'Éternel soit loué. Aujourd'hui, nous avons encore une autre leçon très importante. Une leçon qui nous anime, qui nous met maintenant à face de ce que nous venons d'apprendre. Comment allons-nous le mettre en pratique? Parce qu'on peut le connaître spirituellement et mentalement sans passer à la pratique. Et aujourd'hui, je vais commencer par cette image. C'est le petit garçon, il est là, très jovial. Et chaque personne est passée par cet âge. Maintenant, quand on est déjà vieux, comme la grand-mère là, est-ce qu'il est possible de recommencer sa vie et de devenir jeune? Est-ce qu'on peut donc racheter l'état passé? Comme c'est cette maman ici. Est-ce que vous êtes en train de la voir? Une vieille qui a déjà le chemin de l'arme là. Peut-elle encore redevenir enfant? Ou bien une personne née noire comme ma chemise ici et donc ma veste ici, peut-elle changer sa peau et devenir brune? Oui. C'est vrai? Oui. Alors, si elle arrête les produits là, continuera-t-elle à devenir brune? Non. C'est que ce n'est pas le bon produit. Si un homme ne peut pas parvenir à changer sa peau, est-ce qu'il est possible de changer aussi son caractère? C'est vrai? Donc si on est déjà vagabond, donc si on est déjà malfaiteur, on ne peut pas changer. Il y a une possibilité de changer, n'est-ce pas? Maintenant, comment recommencer sa vie? J'étais en train de lire l'évangile de Jésus selon Jean. Un homme est allé voir Jésus. Et pour qu'on ne le reconnaisse pas, il a été auprès de Jésus pendant la nuit. Et cet homme s'appelle Nicodème. C'était un vieux papa. Ce n'était pas n'importe qui dans la société.
la Bible déclare qu'il était l'un des docteurs, des enseignants de la Bible à son époque. Et il est allé voir Jésus pour une petite question. Et pour qu'on ne le reconnaisse pas, pour une raison de sécurité, il est allé à quelle heure? Pendant la nuit, et le voilà déjà sur la montagne des Oliviers. Et maintenant, la chose qu'on discutait ici, c'était que comment puis-je faire pour hériter le royaume des cieux? Commençons à étudier qui était Nicodème. Nicodème était un homme respectueux. C'était un des riches de la Palestine à l'époque. Il était un membre du Conseil national, de l'Assemblée nationale, qu'on appelle, il était député, il était sénateur, donc, qu'on appelait le Sanhédrin. Et il a visité Jésus pendant la nuit sur la montagne des Oliviers. C'était pour raison de sécurité, pour ne pas compromettre sa réputation, comme il était grand. Et il était réellement rassuré que Jésus était le Fils de Dieu. Mais il avait peur de le déclarer ouvertement. Parce que les gens diraient, vous voyez, même les grandes personnes, les assistants, les chefs de travaux, les professeurs, sont en train d'être séduits même par le simple Jésus qui n'est pas allé à l'école. Bien que rassuré de la divinité et la messianité de Jésus, il ne voulait pas le confesser comment? Publiquement. Maintenant ici, cette histoire est retrouvée dans Jean le chapitre 3. Nicodème vint auprès de Jésus pendant la nuit et lui dit, écoutez sa question, il lui dit, maître, dans sa langue c'est Rabbi, nous savons que tu es un vrai docteur venu de Dieu et personne ne peut faire le miracle que tu opères s'il ne vient de qui? S'il ne vient de Dieu, s'il n'est pas avec Dieu. Maintenant Jésus lui a répondu, donc après la conversation, il lui a dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît comment? De nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle naissance. Comment naître de nouveau? Or, vous voyez, il était un vieux papa. Et même ses cheveux étaient devenus blancs. Alors, lui a commencé à réfléchir. Il s'est dit, comment une vieille personne comme ça va-t-elle naître de nouveau? Faut-il qu'il rentre dans le sein de sa mère? Est-ce que vous voyez le fétiche là? Ça, c'est l'image venue de l'échographie là-bas. Jean 3, 4. Nicodème n'a pas cru à la parole de Dieu. Il a dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est déjà comment? Dieu. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? La nouvelle naissance. Comme nous sommes déjà adultes ici à l'université, faudra-t-il que nous rentrions dans le sein de nos parents pour une renaissance, pour une nouvelle naissance? Ce n'est pas ça. Maintenant, la nouvelle naissance, qu'est-ce? C'est quoi la nouvelle naissance? Donc, si Jésus a répondu ici, c'est parce qu'il connaissait déjà toute la philosophie juive de l'époque. Pour eux, ils savaient que le simple fait d'être enfant d'Abraham, ça leur garantissait déjà le salut. Ils pouvaient dire, moi je suis fils d'Abraham, je suis de la descendance de Jacob, donc coûte que coûte, quoi que je fasse, je serai toujours comment? Sauvé. C'est ce que Christ a voulu corriger. Et c'est de la même façon que plusieurs personnes sont en train de se conduire aujourd'hui. Ils pensent que être membre d'une certaine dénomination, cela suffit. Certaines personnes pensent que être chantre à l'église, ça leur garantit déjà la vie éternelle. Et les autres pensent que faire la théologie, par exemple, être pasteur, être diacre, cela n'est pas une garantie pour être automatiquement comment? Sauvé.
C'est ce que Jésus voulait dire à Nicodème quand il a dit il faut naître de nouveau. Jésus voulait montrer à Nicodème que toute personne, n'importe laquelle, qui fait la volonté de Dieu, c'est celle-là qui est le fils légitime d'Abraham. Donc ce n'est pas seulement ceux qui sont nés du sang de père et de mère de Jacob qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux-là maintenant qui font la volonté du Dieu céleste, qui sont fils adoptifs par la foi, les fils d'Abraham. Maintenant ici, c'est la même chose que Paul a dit donc aux Romains, dans le chapitre 2 au verset 29, il a dit, les Juifs n'est rien. Le Juif n'est pas celui-là qui a le dehors, donc celui qui a la morphologie, donc le corps juif, ce n'est pas celui-là qui est le Juif. Le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Parce que la circoncision n'est rien. Mais la circoncision qui est normale, qui mérite pour les chrétiens, c'est celle du cœur. C'est celle qui est faite selon l'esprit et non selon la lettre. Et quand nous lisons maintenant la nouvelle naissance, c'est quoi? Les gens peuvent penser que Nicodème était un malfaiteur. Il était moralement bon. C'est pourquoi ici j'ai écrit la nouvelle naissance et la morale. Il faisait même de bonnes choses. Il aidait les gens. Ici j'ai dit il était bienfaiteur, il était généreux. Comme il était docteur de la loi, donc il se mettait à pratiquer quelque chose qu'il connaissait déjà. Il aidait les malheureux, les pauvres de son époque. Mais malgré cela, Christ lui a demandé de naître comment? De nouveau. C'est Nicodème reprochait les Juifs quand ils faisaient du temple le lieu de commerce. Il était troublé par cette profanation. Donc, dans son caractère, il était mécontent de voir les hommes commettre le mal. Mais c'est maintenant à celui-là que le Christ va dire, il te faut encore naître de nouveau. Nouvelle naissance signifie quoi? Est-ce que c'est faire du bien? Est-ce que c'est avoir peur, c'est être vraiment jaloux de la parole de Dieu et vous êtes mécontent de voir ceux qui font le mal? Ça ne suffit pas. La nouvelle naissance a un autre sens très profond. C'est Nicodème croyait fermement que Jésus est le Messie, loin de Dieu qui est venu du ciel. Il le savait au-delà de lui. Quand on voulait même arrêter Jésus, Nicodème conseillait la prudence et la modération. Vous savez, Jésus vivait sur la terre comme ennemi des Juifs. On voulait quelquefois l'arrêter. Alors c'est à Nicodème d'intervenir. Il disait, est-ce que notre loi condamne tel un homme avant qu'on ne l'attende et avant qu'on ne sache ce qu'il a fait? Attendez-le d'abord. Il y a un autre homme comme ça qui a intervenu pour les apôtres, en acte des apôtres. Il s'appelle comment? Gamaliel. Donc des hommes sages comme ça ne manquent pas dans la société. On voulait attraper Jésus. Il dit non, attendez. Il faut qu'on l'attende d'abord pour que sa doctrine se fasse voir. Si c'est une bonne doctrine, elle continuera. Si elle est mauvaise, elle va faire quoi? Elle va disparaître. Nicodème était bienfaiteur. Mais malgré cela, malgré sa vie morale, il lui fallait encore naître de nouveau. Ce qui signifie que la bonne vie morale et extérieure, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Est-ce que vous m'écoutez? Vous pouvez faire du bien. Vous ne faites pas de mal, mais cela ne signifie pas que vous êtes déjà né de nouveau. Naître de nouveau signifie quoi? Et si je vais développer la pensée de Martin Luther, la bonne vie morale, ce n'est pas ça la nouvelle naissance, parce qu'on peut être un homme de bien. On aide les autres, on ne triche pas, on ne fait pas de sexe. Peut-être parce qu'on a peur des conséquences. On dit, quand moi-même je serai malheureux, est-ce que ces gens ne vont pas
réfugiés à m'aider, ok, je les aide pour qu'à retour, je sois aussi aidé par ces gens. On peut on peut se garder contre la sexualité en craignant le VIH et le sida. Mais si on disait qu'il n'y a rien comme conséquence, qui y serait aussi? Et les gens disent vraiment cette personne est sérieuse. Elle est sérieuse superficiellement. Elle a seulement peur de grossesse. Elle est hypocrite. Ça, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Tu as besoin de copier. Mais comme tu vois l'enseignant à côté, dit c'est fini pour moi. Si l'enseignant sortait, tu allais demander Tchakwanza. Est-ce que c'est ça la nouvelle naissance? Et on dit il est vraiment sérieux. Mais le cœur est en train de dire s'il sortait peu, je vais ouvrir quoi maintenant? Les syllabistes. Ça c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Le manque de sincérité. Donc quand tu fais une chose malgré toi ou par contrainte, faire la bonne chose extérieurement en gardant le contraire ou maintenant dans le cœur. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Martin Luther King a dit ceci. Ce n'est pas King, mes excuses. Celui-là, l'asiatique, ça c'est Martin Luther, le réformateur. Il a dit ce qui suit. Il a dit, il est dangereux. Disons ça ensemble. Il est comment? Il est dangereux d'agir contre quoi? Contre sa propre conscience. Donc, il y a beaucoup de personnes qui agissent contrairement à ce qu'ils pensent. Ils sont sérieux extérieurement, mais si on les laisse seuls, ils vont agir le contraire de ce qu'on pense d'eux. C'est pourquoi ici, Martin Luther a dit ceci, il est dangereux d'agir contre sa propre conscience. Donc, il faut démontrer qui vous êtes. Ce que vous êtes dans l'intérieur, il faut le faire voir même où? À l'extérieur. Comme Nicodème qui croyait en Jésus, mais il cachait cela. Et il n'a pas voulu faire montre de cela aux gens pour ne pas être lapidé. Il avait peur de la persécution. Ici, c'est pourquoi donc Samuel est allé conseiller, a été conseillé lorsqu'il est allé chercher le roi qui remplacerait Saül. On lui a dit à Samuel 16, verset 17, quand tu seras dans la maison d'Isaïe, quand tu cherches le remplaçant de Saül, ne prends pas garde à l'apparence de n'importe qui que tu rencontres là-bas, qu'il soit un homme robuste et lassé de taille, ne prends pas garde à sa hauteur, parce que j'ai pu l'avoir rejeté. L'Éternel, lisons ceci, l'Éternel ne fait pas quoi? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme fait quoi? L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde où? Ok. Il y a des fois où nous disons vraiment ça c'est un pasteur. Avec point d'interrogation, est-ce que son cœur aussi est pasteur? Ça c'est vraiment le diacre. Il peut l'être extérieurement, ça l'être comment? Intérieur. Il a besoin aussi d'une nouvelle naissance. Naître de nous. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est donc la transformation. Est-ce que vous me suivez? La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la transformation de la mentalité. C'est le changement de ce que vous pensez. C'est le changement de vie. C'est le changement de but. C'est le changement d'intention. Et c'est ce que même les écrivains de la Bible ont traduit par métanoïa ou épistrophe, qui signifie la conversion, c'est-à-dire le changement de direction. En d'autres termes, vous étiez en train de vous rendre dans la mauvaise voie, par exemple à Kiharo là-bas, vers Kituku, alors on dit vous êtes perdu. Au lieu d'aller à Moussienene, vous êtes en train d'aller où? À Kituku. Si vous dites non, tout chez même à Rome, je parviendrai toujours à Moussienene. Est-ce que vous serez à Moussienene quand votre ventre se dirige vers Kituku là-bas? La bonne chose à faire, c'est de faire la conversion. Vous m'écoutez?
c'est faire cette conversion, vous changez de direction. Vous qui êtes en train de prendre Kitsuku, vous changez de direction pour Kanino et prendre Gimbiri jusqu'à Moussienel, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Le changement de direction, le changement de conscience, le changement d'idées, le changement de comportement. Et cela doit commencer au-dedans de vous. C'est pourquoi Christ a dit à Nicodème, si un homme est né de nouveau, en d'autres termes, s'il ne change pas sa façon de voir les choses, s'il ne se base pas sur la Bible pour prendre des décisions, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Ici, la nouvelle naissance, c'est la transformation du cœur. C'est quelque part dans la Bible, le prophète Ézéchiel a dit que l'Éternel va créer un cœur nouveau et en fin de compte, il va lever un cœur de pierre. Le cœur là qui doute encore de la parole de Dieu. Il faut que ce cœur soit transformé, et ce cœur soit enlevé. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui combat le péché, un cœur qui ne se laisse pas faire, un cœur qui ne succombe pas à la tentation du ventre. C'est ce cœur qui ne crée pas la persécution, mais qui fait tout pour être scellé par le sceau de Dieu. Ce cœur qui est déterminé, ici j'ai écrit, la nouvelle naissance, c'est être déterminé à tout faire dans le manger, le vêtement, le boire, et ainsi de suite, faire toutes les choses pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est résoudre dans son cœur de ne pas s'essuyer par n'importe quoi, comme elle a fait Daniel à Babylone. La nouvelle naissance, c'est la transformation de la nature. Donc, vous avez de nouvelles motivations pour faire les choses. Vous n'avez plus peur de faire des dissidents, mais vous soignez, vous préservez d'autres choses parce que l'Éternel Dieu l'a dit ici. C'est l'exemple de Joseph en Égypte. C'était un jeune gens géant, robuste. Son corps avait aussi besoin de femmes. Mais à un certain moment, il a dit, et la femme était déjà prête à ce moment-là. Et il n'était que deux dans la salle là-bas. Encore, c'était la femme du roi Potiphar, du roi donc, de l'Égypte. Et au lieu de se laisser faire à cette tentation, comme son cœur était déjà transformé, il était déjà né de nouveau. Voici comment il s'est exclamé à Genèse 39, le verset 9. Qu'est-ce qui est écrit là? Ces jeunes gens, c'était un jeune étudiant comme nous ici. Et il a dit, comment ferais-je et si grand mal? Ajoutez la suite. Et ferais-je quoi? Et pécherais-je contre qui? Contre mon Dieu. Voilà l'exclamation d'une personne qui est déjà comment? Née de nouveau. Comment ferais-je et si grand mal? Et pécherais-je contre qui? Contre mon Dieu. Il y a des hommes, des étudiants qui sont donc humbles auprès de leurs parents, mais quand les parents ne sont plus prêts, on les envoie à l'université, c'est alors que les ongles commencent à faire quoi? À sortir. Donc ils étaient des hypocrites là-bas. Et les gens disent, quand les enfants partent à l'université, ils sont déformés. Non. Ils étaient toujours mauvais à votre présence. Et ce qu'ils jouaient, c'était les jeux d'hypocrite. Ils avaient une autre face, comme l'hypocrite, donc l'étymologie de ces mots-là. Lisons ensemble ces mots ici. Et comment ferais-je et si grand mal? Allons-y. Comment ferais-je et si grand mal? Et pécherais-je contre qui? Contre lui. Voilà la parole d'une personne qui est née de nouveau. Quand la Bible dit ceci, tu dois la suivre telle qu'elle est, telle qu'écrite. Et une nouvelle naissance, c'est ce que Paul a écrit ici à Galates 2, verset 20. Ouvrez Galates, ouvrez vos Bibles. Galates 2, verset 20. La nouvelle naissance, c'est mourir au péché
et commencer une nouvelle vie. Donc, ce qui faisait votre joie, vous les délaissez. C'est pourquoi ici il a écrit, j'ai crucifié Christ avec, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Qui vit à moi? C'est Christ qui vit à moi. Donc, je puis toutes choses par celui-là qui me donne la force, c'est Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est mettre Dieu à premier. C'est prioriser les affaires de Dieu. C'est pourquoi quelque part dans Actes, le chapitre 5, le verset 29, quand ils étaient persécutés, les apôtres, ils ont répondu, ils ont dit, vaut mieux obéir à qui? À Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a des hommes ici qui disent, si j'obéis à la parole de Dieu, on ne va plus payer pour moi, ce sera fini. Et les autres disent, ah, si je me permets de suivre la Bible, on va me chasser plutôt de la famille, donc je ne vais plus faire. Ce sont des hommes qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il faut que leur cœur soit transformé, qu'ils prennent des décisions, de nouvelles motivations, qu'ils se donnent pour Christ, qu'ils vivent pour Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit de délaisser le vieil homme. Le vieil homme. Ici, la Bible nous dit ceci. Quelqu'un qui est à Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont comment? Sont passées. Et voici toutes les choses qu'il fait sont devenues comment? Nouvelles. Celui qui mangeait à désordre commence à manger selon la parole de Dieu. Celui qui se reposait et qui ne se souvenait pas du Créateur le jour du sabbat, il commence parce que toute chose est devenue comment? Nouvelle. Celui qui s'habillait les venait voir, il s'habillait les signes au Père, il commençait à s'habiller honnêtement et ça avec modestie parce que toute chose est devenue comment? Nouvelle. Si quelqu'un est à Christ, être à Christ, ce n'est pas être dans une dénomination. C'est plutôt suivre ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, parce que plusieurs seront perdus étant même dans les confessions religieuses. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, il est écrit, certains diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chanté à ton nom? Est-ce que nous n'allions pas à l'église jour X ou Y? Et il dira à certains d'entre eux, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, parce qu'il leur manquait la nouvelle naissance. Il y a plusieurs personnes qui hésitent à prendre la décision pour Christ quand ils disent, quand on me verra moi en tant qu'assistant, me mettre debout et dire à partir d'aujourd'hui, je commence à observer le sabbat de l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool. C'est dégradant. Et il continue comme ça. Il devient Nicodème. Si tu ne te convertis pas, si tu ne changes pas de décision, effectivement, ici la Bible dit, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. C'est ce que dit Jésus à Nicodème. Il dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, on peut les lier ensemble. Il y a une certaine liaison. Mais, sachant ceci, beaucoup de personnes disent que naître d'eau, c'est le baptême. Ce n'est pas le cas. Le baptême, c'est plutôt une expression extérieure de la nouvelle naissance. Le baptême, c'est l'expression extérieure de la régénération du cœur. Donc, un cœur nouveau que vous avez déjà commencé à démontrer. Donc, ce n'est pas le baptême qui convertit une personne. C'est Christ qui travaille d'abord ton cœur. Après l'avoir travaillé, tu décides maintenant de le démontrer extérieurement. Par quelle voie? Par le baptême. La nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême. S'il en était ici, donc toutes les personnes ici baptisées seraient comment? Seraient sauvées. Or, ce n'est pas le cas.
plusieurs seront perdus alors qu'ils auraient nagé même dans les baptistères, dans les eaux du Jourdain, parce qu'elles n'étaient pas nées comment? De vous. Donc, si vous prenez la décision de suivre ce que vous avez déjà écouté, et que vous dites que l'Éternel maintenant m'aide à suivre ceci, en cela, vous allez passer maintenant par les baptêmes qui consistent à mourir avec Christ et ressusciter avec qui maintenant? Avec Christ. Donc l'épître de Paul aux Romains nous dit ceci: nous avons été donc asservis avec lui par le baptême. Donc, quand vous venez de mourir au péché, vous êtes asservis avec lui par le baptême à sa mort dans les eaux maintenant baptismales, afin que lorsque vous reveniez de ces eaux, vous êtes ressuscités des morts par la gloire du Père. Alléluia. Et si vous marchez à nouveauté de vie, à nouveauté de quoi? Qu'on constate certains changements, qu'on ne voyait plus la même personne médisante, la même personne qui faisait ceci ou cela. Vous voyez là, c'est Jésus lui-même qui est à la croix. Quand on l'a enterré, on n'a pas laissé quelques parties de son corps à l'extérieur. Lui, donc, on a mis toute la partie où? Dans la tombe. Et quand il est ressuscité le dimanche matin, les voilà, il est revenu en nouveauté, donc avec un corps incorruptible qui ne mourra plus. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un s'est fait baptiser, il démontre sa confession à Jésus-Christ comme son sauveur. Il dit: je veux que je sois transformé, que le Christ commence une nouvelle vie en moi. C'est pourquoi en communion, ça c'est Jean-Baptiste qui était dans le désert, son message était très simple. Il ne disait pas venez à l'église, bien choisissez cette confession. Son message était celui-ci dans le désert. Il disait: répandez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est comment? Et la repentance, nous venons de la voir, c'est la transformation du cœur des pensées, c'est prendre une bonne décision. Quand la Bible te dit tu étais sur une mauvaise voie, il faut faire demi-tour pour suivre la bonne voie maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous appelle aujourd'hui à prendre cette décision d'être transformé. Parce que sans la nouvelle naissance, personne ne verra Dieu. Et si vous êtes réellement converti, si vous avez cru à Christ, la Bible demande ceci maintenant. Ici, c'était un des évangélistes qui était dans le voyage. Et quand donc ils étaient dans les sermons comme celui-ci, en Actes des Apôtres, le chapitre 22, le verset 16, une question leur avait été posée. Maintenant, que t'en-dis-tu? La réponse est simple: lève-toi, sois comment? Sois baptisé et lavé de quoi encore? De tes péchés. Et tu continueras à évoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc le baptême démontre que nous sommes des pécheurs, nous avons laissé la mauvaise vie, nous voudrions commencer et continuer avec la nouvelle vie. Maintenant, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. La Bible déclare que la nouvelle vie à Christ n'est possible que si nous en avons besoin et que si nous la lui demandons. C'est pourquoi prions ceci ensemble avec vous. Ô Dieu, crée à moi et cœur pur. Allons-y. Ô Dieu, crée à moi et cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Allons-y. Renouvelle à moi un esprit qui est comment? Bien disposé. Ça, ce sont les psaumes 51, le verset 10 et le verset 11. Maintenant, pour que vous puissiez expérimenter la nouvelle naissance, ce ne sera pas un fruit du hasard. Il ne viendrait pas du ciel pour transformer votre cœur sans que vous fassiez le premier pas. Le premier pas est celui-ci qui est à côté dans le psaume 119, le verset 11. Lisons encore cette prière ensemble. Qu'est-ce que je dois faire?
Je serre ta parole où? Dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. C'est la parole de l'Éternel. Je serre la parole de l'Éternel où? Dans mon cœur. Il y a des personnes qui ne veulent plus entendre même la parole de Dieu. Quand on les visite le matin, ils se réveillent, ils prennent le dehors, ils partent à la source, les autres partent à l'entraînement de football. Ils disent que cette parole n'a pas de place dans leur cœur. Comment deviendront-ils de nouveau nés en Christ alors qu'ils refusent de manger et de serrer la parole de Dieu dans leur cœur? Si personne n'est né de nouveau, il ne verra le royaume des cieux. Voudriez-vous être parmi ceux qui verront le royaume des cieux? Naissez de nouveau. Et la seule condition, c'est de serrer la parole de Dieu où? Dans votre cœur. En conclusion, il y a une bonne nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile de la nouvelle naissance. Et je vois Pasteur Kavis, il sera en train de se préparer. Il viendra prier pour nous tous. Pour que l'Esprit de Dieu transforme nos cœurs de pierre. Nos cœurs qui ingrédulent, qui ne croient pas à la parole de Dieu. Nos cœurs qui continuent à douter de ce que nous avons appris dans certains cours, dans les discussions, à la radio, et ainsi de suite, pendant les 2 semaines, pour que ce cœur soit transformé. Matthieu 16, qu'est-ce qui est écrit ici? La Bible déclare, celui-là donc qui croira, et sera comment? Et qui sera baptisé, il y a une promesse, qu'est-ce qu'il sera fait? Il sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas et qui refuse d'être baptisé sera aussi comment? Condamné. La bonne nouvelle, c'est dans la première partie. Croire à Jésus, croire à sa parole et être baptisé, et vous êtes sauvés. Alléluia. Donc, une nouvelle naissance, la vie de transformation, un nouveau mode de vie. C'est alors qu'extérieurement, vous allez le démontrer. C'est pourquoi nous annonçons officiellement que le sabbat prochain, ce sabbat ici, nous passons au baptême de ceux-là qui sont déjà transformés par la grâce de Dieu. Nous passons au baptême de ceux qui veulent voir le Seigneur. Nous passons au baptême de ceux qui veulent être sauvés, mais qui ne veulent pas être condamnés. Et si vous êtes invités de vous enrôler, de vous ajouter, nous avons déjà quelques gens qui sont venus nous voir pour le baptême et pour réseau d'éthique. Voici les numéros que vous pouvez nous écrire. Et les 2 numéros sont là, écrivez-les quelque part. Ce sont les numéros de notre aumônerie, de Nimelou, Christelle et Lista. Si vous avez des questions au sujet du baptême, vous voulez vous enrôler aussi à ceux qui seront baptisés ce samedi, voilà les numéros, vous dites, c'est elle, et on va vous appeler sa difficulté. Ou bien vous venez nous voir dans le bureau de l'aumônerie, c'est juste au bâtiment A. Ici il y a bâtiment A et bâtiment B. Et vous entrez maintenant à la première porte sur laquelle on écrit aumônerie et secrétariat de théologie. Puisse l'Éternel Dieu vous aider à prendre une bonne décision pour Christ, ne pas en avoir honte comme l'a fait Nicodème. Finalement, quand il s'est donné à Christ, il l'a prouvé publiquement. Je n'ai plus de temps, mais il l'a démontré, il est devenu un véritable disciple de Christ. Que l'Éternel Dieu vous aide et qu'il vous prépare à ce second avènement et qu'il vous prépare aussi au baptême prochain. Au nom de Jésus-Christ, amen. Pasteur, vous êtes les bienvenus. Vous priez pour mon cœur. Celui qui se sent prêt à recevoir l'Esprit de Dieu pour que cet Esprit le transforme, qu'il décide à le suivre à partir de maintenant, qu'il n'ait plus honte de le déclarer publiquement ce samedi, ni sans tenir compte de sa casquette académique, étudiant, travail-études, assistant, chef de travaux, professeur. C'est maintenant le moment avant qu'il ne soit dit, ça m'est fait.
Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Lèvons-nous pour la prière. Éternel, notre Dieu, je viens auprès de toi te dire merci pour cette grâce que tu nous as accordée pendant cette journée. Merci Seigneur parce que tu as permis que ton serviteur soit inspiré par le Saint-Esprit pour nous révéler ces messages du temps présent. Le message qui consiste à accepter que le Saint-Esprit nous transforme à ton image avant qu'il ne soit trop tard, que ton nom soit glorifié. Je voudrais te remercier parce que nous venons de voir ce que c'est que la nouvelle naissance. Une transformation de nature, transformation du cœur. Je te prie à ce que ce miracle de transformation qui ne se fait que le Saint-Esprit seul puisse être l'expérience de chacun d'entre nous ici présent. Que nous soyons transformés à l'image de Christ et que cette transformation puisse produire du fruit pour ta gloire. Nous demandons à ce que l'Assemblée soit bénie et que par ta providence et ta miséricorde, que ces miracles soient opérés à nous, mais aussi bénis ton serviteur qui nous a transmis ces messages si importants, afin que nous ne puissions pas manquer le royaume des cieux, parce que nous avons manqué cette expérience de nouvelle naissance. Continue à nous guider pendant le reste du temps et continue à inspirer tes serviteurs pour que nous soyons vraiment bénis par cette vérité biblique. Nous te disons que ton nom soit glorifié, nous sommes certains que nous serons transformés par toi puisque tu nous l'as promis. Que ta seule volonté se fasse au nom de Jésus. Amen.